Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Destination UT, une émission qui se propose d'aller à la rencontre des étudiants dans notre institut sur les villes de Saint-Omer, Calais, Boulogne et Dunkerque. Aujourd'hui je suis à Saint-Omer avec deux étudiants qui sont en DUT Génie industriel et maintenance et nous allons parler maintenance assistée par ordinateur. Bonjour Axel. Bonjour. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, vous êtes en DUT Génie industriel et maintenance en deuxième année. Ça veut dire que vous avez passé le premier cap et vous êtes bientôt sur la sortie. Avant de rentrer sur la présentation de votre projet, j'avais envie de revenir sur votre parcours entre le lycée et le DUT. Axel ? Alors moi je viens d'Abakès du lycée Alexandre Ribot et j'ai découvert ce DUT lors des journées portes ouvertes. Donc au début j'étais plus parti sur le domaine de l'informatique et en fait faire les portes ouvertes ça m'a vraiment ouvert l'esprit, ouvert les idées. J'ai vu que c'était vraiment le domaine qui m'intéressait. Un domaine qui est assez spécifique et dont on ne parle pas suffisamment certainement en lycée. C'est des choses qu'on n'évoque pas forcément dans les orientations, dans les parcours. Ouais, non, pas du tout. Avant de faire les journées portes ouvertes, vraiment j'en avais jamais entendu parler. Et j'ai découvert ça lors des journées portes ouvertes et j'ai vu que ça me plaisait bien. Ouais, et c'est bien dommage parce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi et des carrières très intéressantes dans le domaine. Alexis, est-ce que ça a été également votre parcours d'orientation ? Non, moi je viens d'Abakès TI2D du lycée Blaise Pascal et j'étais plus tourné vers un BTS, plus dans la maintenance aussi, mais je cherchais plus de connaissances techniques et théoriques, donc je me suis plus orienté vers un DUT. Alors aujourd'hui, vous êtes vous êtes devant la porte, mais vous êtes presque à la sortie de votre diplôme. Quelles sont les perspectives qui s'ouvrent à vous aujourd'hui ? Alors, après le DUT, il y a on peut faire plusieurs choix. Donc, soit intégrer le monde du travail directement. On peut également poursuivre en licence professionnelle. On peut faire une licence, puis, une troisième année de licence, puis un master, ou intégrer une école d'ingénieur. Alexis, quel est votre choix d'orientation pour la suite ? Pour moi, mon orientation pour l'année prochaine, ce serait plus partir sur une licence professionnelle GRIT, gestion des risques industriels dans le domaine de l'industrie. Donc, moi, ça serait plus en alternance parce que c'est vraiment la poursuite de ce qu'on fait ici et en même temps, on voit vraiment ce que c'est le monde du travail. Alors aujourd'hui, le monde du travail, vous avez l'occasion de toucher un peu du doigt les problèmes, les problématiques qui se trouvent dans le milieu industriel. Et c'est notamment l'objet de votre projet tutoré que vous avez déjà commencé l'année dernière. Vous me disiez hors antenne que c'est un projet qui demande du temps. Et on parle de gestion de maintenance assistée par ordinateur. Alors c'est de la gestion préventive et corrective. Alors deux termes peut-être qu'il faudrait expliquer à nos auditeurs. Gestion préventive ? Alors la gestion préventive, c'est pour anticiper les pannes des machines. Donc avec l'historique des machines, on va voir en faisant une analyse de ces machines quels sont les problèmes récurrents, on va dire, et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir contrer ces problèmes en fait avant qu'une panne surgisse. Oui, tout à fait. Ce qui coûte moins cher pour l'entreprise, pour la structure, de corriger dans ce sens-là. Oui, tout à fait, parce que là, on planifie les temps d'arrêt que quand la panne surgit, on doit arrêter toute une chaîne de production et ça coûte, ça nous prend du temps et ça coûte de l'argent du coup. Alexis, le projet de maintenance que vous avez est intégré à un autre dispositif qui s'appelle Recyclic. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Recyclic, c'est une machine de type industriel qui sert à recycler du papier et du carton pour en faire des bûchettes en mélange papier et sciure de bois. Donc dans un premier temps, on vient mettre du papier et du carton dans la partie qui s'appelle déchiquetique, qui sert à broyer le carton et le papier, qui ensuite va dans la partie convoyeur, qui sert à acheminer tout ce broyat vers la cuve de la partie briquetique, qui fait le mélange entre la sciure de bois et le broyat. Et ensuite, tout ça est comprimé avec un système de vérin qui nous sort des bûchettes de taille
que l'on souhaite. D'accord, donc c'est une machine très conséquente qui occupe une belle place dans l'atelier. Ouais, c'est ça, ouais. Donc Ouais, on est 5 sur mètres sur 3 à peu près. 5 mètres sur 3, donc c'est quand même un bel équipement. Ouais. Avec une sorte de chaîne de production pour que nos auditeurs se comprennent bien, avec Ouais. un chariot et un tapis roulant qui, Ouais, c'est ça, qui il y a est... 3 grosses parties. Une partie qui va déchiqueter le papier et le carton. Une partie qui va acheminer, comme l'a dit Alexis, tous les broyats vers une grosse cuve où là va être mélangé les broyats. Alors, on est sur un dispositif pseudo-industriel, qui est un outil malgré tout d'apprentissage et d'entraînement. Oui. Et vous venez compléter cet équipement. Oui. Lors de notre formation, on a pu réaliser des TP sur cette machine et nous, là, avec notre projet, on se consacre vraiment à la gestion de la maintenance sur cette machine. Donc, en fonction de l'historique de cette machine, les documents fournis par l'entreprise qui conçoit cette machine, on va intégrer tout ça dans le logiciel que l'on utilise pour notre projet, donc qui est Optimate. Donc vous avez un paramétrage à faire sur cet outil, sur ce logiciel professionnel. Le logiciel Optimate est un logiciel qui est utilisé dans les entreprises. Et donc votre premier travail a été un travail de lecture, de décryptage du cahier des charges, des modes d'emploi de la machine recyclique, c'est ça ? Oui, on a dû regarder tous les documents fournis par le constructeur, par les licences pro de l'année dernière qui ont fait une analyse fonctionnelle de cette machine, avec qui on a pu retirer toutes les informations importantes de ces documents pour les implémenter dans le logiciel. Comme par exemple les problèmes récurrents de la machine, comme a dit Axel tout à l'heure, et aussi tout ce qui pourrait influencer le fonctionnement de la machine. Donc si la machine fonctionne très bien l'année prochaine, ça sera grâce à vous, alors certainement. Ouais, sûrement. Donc le département GIM vous remercie. Je vous remercie en son nom pour votre travail. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ces opérations, ou en tout cas le plus long ? Ça a été la prise en main du logiciel, parce que c'est un logiciel qui est professionnel et donc il n'est pas forcément très pédagogique au début. Il est un peu compliqué à prendre en main, mais une fois qu'on l'a pris en main, je veux dire, limite on s'amuse sur le logiciel, quoi. Il nous paraît vraiment simple maintenant, mais c'est vraiment un logiciel qui est très complet. Et en fonction de l'échelle de l'entreprise à laquelle on veut l'appliquer, on peut le paramétrer et avoir plus ou moins de fonctionnalités. Donc c'est un logiciel qui s'adapte sur les très grosses structures, autant que les plus petites, comme les nôtres ici à l'IUT. Tout à fait. Oui. Alors, le logiciel Optimate est un logiciel professionnel. C'est l'un des outils que vous utilisez en DUT. Est-ce qu'il y a d'autres outils informatiques que vous avez l'occasion de manipuler, Alexis ? On a utilisé aussi beaucoup de logiciels comme SolidWorks, c'est un logiciel de SAO DAO qui est un logiciel de modélisation de pièces en 3D où on peut venir implémenter des contraintes sur certaines pièces pour justement voir si le matériau utilisé pour cette pièce est adapté ou non. D'accord. Donc là, c'est un outil que vous avez l'occasion d'utiliser dans le cadre des autres équipements dont dispose le département, comme des imprimantes 3D et d'autres imprimantes que vous avez. Le scanner également à main, le scanner 3D. Un scanner 3D, oui. D'ailleurs, une étudiante de deuxième année là, fait son projet avec le scanner 3D. Elle doit scanner un squelette, une maquette de squelette. Un squelette humain ? Un squelette humain, oui. Ah, d'accord. C'est une maquette, c'est un squelette en plastique, c'est pas un vrai squelette. D'accord. Mais... Ah, vous me rassurez, on a tué personne pour cette opération. C'est bon. Et donc, avec le scanner, quelle est la fonctionnalité de l'opération ? C'est de pouvoir derrière refabriquer, fabriquer à nouveau des pièces, les représenter numériquement. Qu'est-ce que l'on doit en faire ? On peut une fois qu'elles sont scannées, on les a numérisées en quelque sorte, on les a dans l'ordinateur. Et après, si on veut la réimprimer grâce à une imprimante 3D, on peut. D'accord. Vous avez aujourd'hui un DUT qui est assez polyvalent, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Quels sont, pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien votre diplôme, quelles sont les grandes disciplines, les grands enseignements que vous suivez ?
Tout d'abord, ce qui est bien en raccord avec notre projet en plus, c'est la gestion de la maintenance. Donc on voit tout ce qui est maintenance préventive, corrective. On a appris toutes les techniques d'analyse de machines. On a également appris à rédiger des procédures, des gammes de montage, de démontage de moteurs par exemple, de moteurs électriques. Ensuite, il y a une grosse partie mathématique quand même, qui n'est pas négligeable. Et, qui est certainement utile pour toutes les autres disciplines, je suppose qu'elles viennent en support. Oui. On utilise beaucoup les maths en automatisme, en thermodynamique, en électrotechnique, voilà quoi. Et après, on a encore des cours qui sont semblables au lycée, quoi, comme les maths et également l'anglais. Et, avec des petites différences cependant pour l'apprentissage des langues. Ouais, l'avantage c'est que ici, l'anglais c'est vraiment de l'anglais technique qui va nous servir pour plus tard dans notre domaine, qu'au lycée c'était vraiment de l'anglais grammaire, vocabulaire, quoi. Et plus général dans les discussions, et lorsque ici vous avez vos séances d'anglais, effectivement c'est un anglais plutôt orienté dans votre champ de compétences. Oui, on a même pu l'année dernière visiter une entreprise avec notre professeur d'anglais. Donc on a fait la visite de cette entreprise qui est Equiom, une cimenterie à Limbre, en anglais. Donc c'est en VO, quoi. C'est ça. Il y avait les sous-titrages qui apparaissaient dans les lunettes. Non. Alors on l'a dit, un DUT qui est complet, donc on a aujourd'hui bien compris quel était votre champ disciplinaire, les projets que vous pouviez mener. En tout cas, un apprentissage qui est concret, qui est toujours dans l'apprentissage par projet. Et ce qui peut-être convient aujourd'hui à votre style d'apprentissage, à votre manière de suivre les études, c'est quelque chose que vous appréciez, le fait d'être engagé sur des projets en particulier? Ce genre de pédagogie, on aime bien, parce que si nous on fait un projet, on va devoir faire un rapport où on explique comment on fait. Donc ça pourrait aider aux autres étudiants, et vice-versa, où nous on pourrait aller voir les projets des autres étudiants pour acquérir des connaissances et le mettre dans notre CV, par exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'échanges entre les étudiants de votre promotion. Vous discutez entre vous des investigations que vous menez? Ouais, on se voit quoi, régulièrement. On discute entre nous de l'avancée de nos projets, quoi. Et entre autres choses, je suppose. On ne parle pas que de projets, rassurez-moi quand même. Ok. Vous êtes en deuxième année, ce qui veut dire que très prochainement, vous aurez là une période d'intégration dans une entreprise afin de valider votre diplôme et ensuite une poursuite d'études. La présence en entreprise, votre stage aujourd'hui qui approche très bientôt, c'est pour quelle période? C'est pour la période d'avril à juin. Avril à juin, donc c'est une période de concrétisation, de mise en application un petit peu de vos compétences, de vos connaissances dans le secteur de l'entreprise. Qu'avez-vous choisi? Où est-ce qu'on va vous retrouver? Dans quelle entreprise avez-vous choisi de vous investir? Alors pour ma part, dernièrement j'ai eu un entretien pour mon stage à la papeterie de Blandec, donc Nord Paper. Donc j'attends leur réponse avec impatience et j'espère être pris. J'espère qu'ils nous écoutent. On leur enverra de toute façon le lien pour aussi écouter le podcast de l'émission. Vous restez dans le domaine avec Recyclic et le domaine du papier. Je pense qu'on est très proche. Ça fera une compétence supplémentaire. Alexis, on vous retrouve dans les petits papiers? Moi, on me retrouve plus dans la cimenterie. Dans un bureau d'études pour tout ce qui est méthode de maintenance. Donc c'est vraiment la concrétisation de mon projet en entreprise. C'est quelque chose que vous attendez depuis quelque temps, cette phase de mise en relation avec le marché du travail? Oui, parce que pour ma part, je n'ai jamais eu d'expérience professionnelle dans mon domaine. Les seules expériences professionnelles que j'ai eues, c'était mes jobs étudiants. Donc là, vraiment, j'ai envie de voir à quoi m'attendre, quoi. Qu'est-ce que je vais être amené à faire en entreprise, quelle est la vie
professionnelle, quoi. C'est quelque chose qui inquiète, là, ce passage, cette période en entreprise. Comment vous le vivez, vous déjà, il y a un temps pour trouver le stage, c'est pas toujours simple. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez Ouais, un peu. C'est vraiment une grosse étape. On a été habitué depuis 20 ans au monde scolaire et là, on doit basculer dans le monde professionnel comme ça et c'est un peu stressant. On craint un peu. Ouais, on craint un peu. Mais bon, vous avez les armes, je suppose, pour vous en sortir. Vous avez dans le courant de l'année des projets qui sont suivis par des enseignants. Les stages sont également des moments où vous allez avoir un accompagnement par vos professeurs. Oui. À la suite de cette période, il y a un rapport de stage, une soutenance, et ça vient valider, et ça compte bien entendu pour votre moyenne et votre semestre. Ouais. Quels sont les conseils que vous donneriez aux lycéens qui peuvent nous écouter aujourd'hui par rapport à leur orientation ? Parce que vous avez fait le choix d'être en DUT. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez aujourd'hui aux lycéens peut-être qui ont aujourd'hui un parcours qui est un peu le vôtre, soit en STI2D ou soit en bac S ? Ouais, moi franchement je le conseille parce que c'est vraiment une bonne formation. Après, faut pas avoir peur de travailler, quoi. Je vais pas dire qu'on rentre et tous les soirs on travaille 5 heures, mais faut vraiment travailler un peu tous les jours quand même, quoi. Il y a un investissement. Ouais, voilà. Alexis ? Moi, je pense la même chose, mais c'est pas parce qu'on vient d'un bac technologique qu'on ne peut pas réussir non plus. Moi, je viens d'un bac STI2D et je m'en sors très bien également. Il y a, par rapport à ton expérience, je veux dire, le fait d'avoir fait peut-être un peu moins de mathématiques que toi, Axel, au lycée, ça ne t'a pas freiné, ça ne t'a pas dérangé dans ton parcours ? Au premier semestre, c'était un peu, pas dérangeant, mais il faut vraiment s'entraider avec ses collègues de classe et on s'adapte facilement. À partir du second semestre, on est vraiment dedans et on a rattrapé notre retard. On a tout dit sur le projet, Axel ? Je pense bien, oui. Le projet doit être finalisé pour quelle période ? Là, pour fin mars à peu près. Mais bon, nous, notre projet sera vraiment... Je pense pas qu'il sera finalisé un jour, en tout cas pas par nous. Parce que vraiment, la GMO, c'est quelque chose de long à mettre en place. Et donc, j'espère que les futures premières années, les futures deuxième année, les futurs gym, oui. Reprendront la suite de notre projet et iront jusqu'au bout. Ils vont certainement vous écouter, ils vont prendre connaissance de votre souhait et je ne doute pas qu'ils prendront le flambeau avec succès. On vous retrouve à la journée porte ouverte. Oui. Vous serez près de la machine recyclique ? Sûrement. Ouais. Pas pour la réparer puisque vous avez prévu un dispositif qui évite ça et merci de l'avoir prévu. Vous mettez de côté quelques bûches ? Oui. Voilà, pour le barbecue qui viendra un jour, pas maintenant, mais certainement cet été. Ouais. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On retrouve le podcast de cette émission sur notre chaîne YouTube, IUT Littoral, mais également sur Twitter et Facebook. Merci Axel, merci Alexis. Bon courage pour votre projet, bon courage pour votre période en entreprise et puis à très bientôt sur la web radio de l'IUT du Littoral. Merci. Merci.